Salut à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour voir comment on peut assembler nos cellules, nos différentes cellules pour fabriquer des batteries. Quand on assemble des cellules prismatiques comme celle-ci pour fabriquer une batterie, eh bien on parle de 4S par exemple, de 2S, 2P, 16S, 1P. Mais à quoi cela correspond-il, S, P? Eh bien on va voir ça en détail aujourd'hui pour voir comment on peut assembler des cellules prismatiques de ce type pour fabriquer nos batteries. Pour réaliser cette expérience, eh bien, on va utiliser des cellules de chez T-Power. Ce sont des cellules Gotion 340 Ah, donc Gotion qui est très connu en Chine pour fournir des cellules dans l'automobile en particulier. Petite parenthèse vite fait, Gotion, le fabricant de ces cellules, a annoncé il y a quelques mois la fabrication de nouvelles cellules LFP à base de manganèse en plus. Donc ils ont rajouté du manganèse dans ces cellules lithium fer phosphate pour augmenter la densité énergétique et pour, notamment dans l'automobile, arriver à des batteries qui permettent de faire 1000 km d'autonomie. Bon, ça c'est la petite parenthèse. Aujourd'hui, on va utiliser des cellules Gotion de 340 Ah distribuées par T-Power. Je vous laisse le lien en dessous de cette vidéo. Brièvement, l'aspect technique de ces cellules, ce sont des cellules de 340 Ah. Je les ai testées, elles font toutes minimum 345 Ah. Et une tension nominale de 3,25 volts. Donc on arrive à plus de 1100 Wh de capacité par cellule. Donc on va voir comment on peut assembler ces 4 cellules pour faire une batterie et voir les différentes possibilités entre la mise en parallèle, la mise en série de cellules comme celle-ci. Les cellules de ces Gotion sont un peu plus larges, mais sont de la même hauteur que les cellules EVE Power. Par exemple de 280 Ah, donc elles sont juste un petit peu plus larges. Comment on peut assembler ces cellules pour faire une batterie? On va partir sur 4 cellules pour faire une batterie de 12 volts par exemple. On aura besoin de bus bars, donc qui sont fournis avec les cellules. On aura besoin un peu de visserie, de rondelles. On aura besoin de plaques époxy pour caler entre nos cellules, évidemment, pour les isoler entre elles. Et puis, on utilisera une carte BMS de chez Dali. En l'occurrence, là, on aura une 4S 12 volts de 200 ampères. Bon, ça marche très bien. Avec un petit émetteur en Bluetooth, donc pour paramétrer notre batterie. Donc, on va voir comment brancher tout ça pour fabriquer une batterie. Donc, première chose, une cellule de ce type a une tension nominale de 3,25 volts. Et une capacité de 345 Ah. Donc ça veut dire que dans chaque cellule, on va pouvoir disposer de 345 Ah de capacité. Alors à quoi correspond la capacité? La capacité d'une cellule comme ça, en fait, ça va être l'équivalent de notre réservoir d'automobile. Par exemple, on a un réservoir de 60 litres. Et bien là, on va disposer de 345 Ah de capacité, donc d'énergie disponible pour fournir de l'électricité. Les ampères-heure ne sont pas forcément parlants pour tout le monde. On est plus habitué à utiliser des watts, et en l'occurrence des wattheures pour une capacité. Alors pour avoir l'équivalent de ce genre de cellules en wattheures, eh bien on va utiliser les ampères-heure, donc en l'occurrence 345 ampères-heure, multiplié par la tension nominale, donc 3,25 volts sur cette cellule, on arrive à une capacité en wattheure de 1120 Wh. Et là, c'est plus parlant pour tout le monde, puisque 1120 Wh, ça représente une puissance pendant un temps donné. Ça veut dire qu'avec une seule cellule comme ça, on va pouvoir alimenter un appareil électrique qui a une puissance de 1120 watts pendant 1 heure. Et si on a un appareil qui fait 550 watts par exemple, on va pouvoir l'alimenter pendant 2 heures uniquement avec une seule cellule. Ça veut dire que là on a 1120 Wh de capacité, mais là aussi on a 1120 Wh de capacité. Et sur l'ensemble des 4 cellules, on a à peu près 4,5 kWh de capacité, 4500 Wh de capacité au total. Là, dans cette disposition, on a tous les plus d'un côté, tous les moins de l'autre. Si on met des bus bars comme ceci, si on positionne toutes nos cellules en parallèle, c'est-à-dire on va mettre tous les plus ensemble, tous les moins ensemble, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va tester.
Donc là, on a 3 volts 36. Donc là, elles sont chargées toutes à la même tension, on a 3 volts 36. Et qu'on se positionne n'importe où sur le bus bar, on aura toujours 3 volts 36 de tension. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on positionne nos cellules en parallèle, eh bien la tension n'augmente pas, on a toujours la même tension. En l'occurrence, on a la tension d'une cellule, 3 volts 36. Par contre, qu'est-ce qui change? Eh bien, c'est les ampères-heure qui s'additionnent. Donc ça veut dire que là, si on avait 4 bus bars, bon là, j'ai pas suffisamment de bus bars de la bonne longueur, puisque là, ils sont un peu plus longues, celles-ci. On va dire que là, on a 4 cellules en parallèle. Donc, dans ce genre de disposition, là, on est dans un montage en 4P. Ça veut dire 4 parallèles. Le P signifie parallèle, le S, série. Donc, on est en 1S, puisqu'on n'a qu'une seule série. Par contre, 4P, puisqu'on a 4 cellules en parallèle. Dans ce genre de montage, on conserve la tension d'une cellule, c'est-à-dire 3 volts 25 nominal. Par contre, on ajoute les ampères-heure à chaque fois. Donc, on a par exemple ici 345 ampères-heure, plus 345, plus 345, plus 345. Ce qui nous fait ici un total de 1380 ampères-heure de capacité. Et si on souhaite avoir la capacité en wattheure, eh bien on va multiplier cette capacité de 1380 ampères-heure par la tension de notre pack ici, donc de 3 volts 25 en tension nominale. On va arriver à quasiment 4500 wattheure de capacité sur l'assemblage de 4 cellules de ce type. Alors bien sûr, ce genre de montage n'est pas forcément très utile, puisqu'en 3 volts 25, on n'a pas grand-chose qui fonctionne avec une telle tension. Donc nous, ce qui va nous intéresser plutôt, ça va être des montages, par exemple, en 2S 2P. 2S 2P, ça correspond à quoi? Ça correspond à 2 cellules en série et 2 cellules en parallèle. Dans ce type de montage, on a assemblé les cellules par 2. Donc on a 2 cellules en parallèle ici et 2 cellules en parallèle ici. On a les 2 pôles plus ici ensemble et les 2 pôles moins ensemble. Par contre ici, on a inversé nos pôles, on a mis les 2 lots de cellules ici inversés. Donc on a le signe moins ici, le signe plus ici, et on passe en série avec ces 2 lots de cellules. Donc on passe du plus au moins et au plus général de notre batterie. Ça veut dire que là, on a le pôle moins général de notre batterie et on a le pôle plus général de notre batterie. On a un montage en 2S, 2P, puisqu'on a ces 2 cellules qui se retrouvent en série. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe? Si on teste la tension de notre montage ici, on va se retrouver avec un montage à 6 volts 6, voilà, on va dire 6 volts 5, puisqu'on a une tension nominale de 3 volts 25 par cellule. Eh bien, lorsqu'on fait un montage en 2S, on additionne les tensions. Et là, on se retrouve avec une batterie qui fait 6 volts et demi. Par contre, nos capacités en ampères-heure ne vont plus s'additionner comme en 3 volts 25, elles vont s'additionner par 2. Donc là, on a 345 ampères-heure et ici, on a également 345 ampères-heure. Donc monter en parallèle, on va doubler, on a 690 ampères-heure. Monter en série, on a également 690 ampères-heure, mais ils ne vont pas s'ajouter. On aura au total 690 ampères-heure multiplié par 6,5 volts, puisqu'on a augmenté la tension de notre pack batterie. Mais par contre, au niveau capacité totale de notre pack, en wattheure, on aura toujours la même capacité de 4500 wattheure en gros. Donc déjà, la première chose à connaître, c'est la tension de travail que l'on souhaite avoir. Donc là, est-ce qu'on souhaite avoir 6,5 volts de tension sur une batterie? Pas forcément. On sera plutôt intéressé par du 12 volts, par exemple, pour faire une batterie 12 volts. Donc on va se faire un montage pour fabriquer une batterie en 12 volts. Comment on va faire? Pour fabriquer une batterie en 12 volts, eh bien, on va partir de notre moins ici, on a un plus ici, on va monter nos 4 cellules en série tout simplement. Donc on va inverser les pôles à chaque fois pour pouvoir faire un montage en série. Donc là, en l'occurrence, on a 4 cellules montées en série avec une inversion de pôle à chaque fois.
Alors, ce qu'il nous reste à faire, ça va être d'unir nos pôles. On part du moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins et plus. Là, on arrive au plus général de notre batterie et au moins général de notre batterie. Si on regarde la tension que l'on a aux bornes de notre batterie, on va constater qu'on a 13 volts 43. Donc, on a une batterie de 12 volts classique. Si on voulait faire un montage d'une batterie 12 volts comme ça, mais avec 2 fois plus de capacité, ça veut dire on montait à 690 ampères-heure, eh bien on pourrait coupler nos cellules par 2 à chaque fois pour augmenter la capacité, mais rester à 12 volts de tension nominale, etc. On pourrait les grouper par 4, par 5, comme on veut en fait, suivant la capacité que l'on souhaite. Ensuite, pour protéger une batterie comme celle-ci par exemple en 12 volts, eh bien il va falloir une carte BMS comme celle-ci, la Dali par exemple, qui est faite pour du montage en 4S 12 volts, 200 ampères. 200 ampères, ça veut dire plus de 2400 watts que l'on peut tirer de la batterie. Donc c'est pas mal pour une batterie de 12 volts. Mais ça veut dire qu'au niveau ampérage, on monte 200 ampères et ça veut dire qu'on a des câbles relativement gros puisqu'on est toujours en 12 volts. Donc la tension n'est pas élevée. Donc il faut prévoir des câbles de grosse section. Comment on va brancher cette carte BMS sur un lot comme celui-ci? Cette carte BMS est fournie avec un câble qui permet de contrôler l'ensemble de nos cellules. Mais il faut faire attention, il faut le câbler correctement pour pouvoir avoir un contrôle juste de nos cellules. On commence toujours par le fil noir et le fil noir correspond en fait à notre pôle moins général de la batterie. C'est pour ça qu'il nous faut utiliser des cosses en fait, à sertir par exemple, que l'on va positionner sur notre pôle moins général de batterie. Et on va prendre les fils les uns après les autres. Donc on va prendre le premier fil rouge qui va aller se plugger sur le premier pôle moins de la batterie qui correspond à celui-là. Et là on va pouvoir serrer notre cosse, etc. etc. Donc le pôle moins qui est relié, on a juste besoin de visser. Il n'y a pas besoin de sertir de cosse. Ensuite, on va prendre notre deuxième fil rouge, on va continuer le montage. On va aller venir sertir notre cosse. Et on va aller le fixer sur le pôle plus qui suit, dans l'ordre. On va les prendre les uns après les autres. On peut mettre un écrou sur le pôle moins qui suit. Et on continue. On prend le fil rouge qui suit et on va le connecter sur le pôle plus qui suit. Et normalement, il nous reste un seul fil. Donc on sertit la cosse, évidemment, ne faites pas comme moi. On sertit la cosse et on vient le brancher sur le dernier pôle plus général de la batterie. On vérifie bien qu'on a câblé tous nos petits fils en partant du pôle moins jusqu'au dernier pôle plus. Il ne faut absolument pas inverser les fils, attention. Une fois que tous nos petits fils sont branchés, il nous reste à brancher notre pôle moins général de notre carte BMS sur le pôle moins général de notre batterie. Donc là, il va nous falloir un petit écrou. On vient brancher notre pôle moins sur notre batterie générale. On n'est pas obligé de mettre 2 écrous, évidemment. Et ensuite, on va pouvoir venir plugger notre connecteur directement sur la carte BMS en bout de carte. Donc là, en l'occurrence, notre carte BMS est branchée correctement. Et là, on va tester, on va voir. On va pouvoir se connecter directement sur notre carte BMS et contrôler la tension de notre batterie générale. Donc on a une application qui s'appelle Smart BMS, donc qui est liée à la carte BMS ici. On fait un appairage de l'appareil Bluetooth puisque cette carte est fournie avec un émetteur Bluetooth. Et il suffit d'aller se connecter donc, sur cette carte. Et là voilà, donc là on est connecté sur notre pack batterie, on le voit. Nos cellules sont chargées à 100%. On a un contrôle précis de ce qui se passe avec la tension totale de la batterie qui est de 13 volts 4. On n'a aucun courant entrant ni sortant et on a une capacité de 340 ampères-heure réglée.
Donc, moi, je vais la laisser à 340 ampères-heure. Et on voit que la cellule minimum a une tension de 3 volts 361 et la tension maximale est à 3 volts 364. Voilà, on a une différence d'à peu près 2 millivolts entre les cellules, donc ce qui est parfait. 2 millivolts, ce n'est absolument rien. Donc voilà concernant l'application, où dans cette application, on pourra régler notre pack batterie suivant la configuration qu'on a choisie. Donc globalement, lorsqu'on va intégrer ces cellules dans un boîtier pour fabriquer notre batterie 12 volts, on aura le pôle plus général de la batterie ici, sur le pôle directement de la dernière cellule. Par contre, le pôle moins correspondra au câble de la carte BMS qui est le P-. Ce sera le pôle moins de notre général batterie. Donc sur ces deux pôles, on aura la charge et la décharge avec évidemment la carte BMS qui fait office de protection. Si une des cellules atteint une tension beaucoup trop basse, notre carte BMS ici permettra de couper la charge ou la décharge afin de protéger nos cellules tout simplement. Ces cellules sont disponibles sur le site de chez TIS-Power, ainsi que la carte BMS DALI d'ailleurs. Je vous laisse toutes les informations dans la description de la vidéo. Lorsqu'on assemblera nos cellules, on pensera à mettre des cartes époxy entre chaque cellule pour protéger des courts-circuits, puisque le petit film plastique qui entoure nos cellules, c'est comme son nom l'indique, c'est du collant plastique. Mais s'il devait être endommagé, il ne faut surtout pas que les cellules soient en contact les unes des autres. Donc on insérera des petites plaques époxy entre chaque cellule. Donc là, sur une batterie 12 volts comme celle-ci, il nous faudra 3 plaques époxy pour protéger nos cellules. Et puis de préférence, les protéger aussi extérieurement si on a un caisson en acier ou en métal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!